Bonjour à tous, c'est Stéphane Navarro, on se retrouve à nouveau sur ma chaîne. On va parler justement des grandes différences entre la France et l'Espagne qu'il faut absolument connaître lorsqu'on envisage d'investir en Espagne ou même d'y habiter par la suite. Donc let's go, c'est parti. Alors déjà, on va parler de la législation et de certaines procédures d'achat. Et là, ça s'adresse à l'achat immobilier, bien évidemment. Parce que comme vous l'avez compris, je suis Stéphane Navarro, fondateur de l'agence 5 Star Costa à Malaga. Et du coup, on travaille de Malaga jusqu'à Soto Grande. Donc, si jamais vous avez un projet immobilier dans la région et que vous êtes francophone, n'hésitez pas à nous contacter car on a toute l'équipe nécessaire francophone pour vous accompagner, vous trouver le bien idéal. Et du coup, voilà. Donc, c'est parti, let's go, on y va. Donc, en gros, déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'en France, le process peut être long dû aux banques qui peuvent tarder à accorder un prêt bancaire. Également au droit de préemption des mairies qui va du coup, des fois c'est rapide mais des fois ça peut prendre plusieurs mois, ainsi que du coup l'obtention de différents certificats obligatoires comme le DPE, l'amiante, le plomb et j'en passe parce que du coup en France on a tendance à pas mal compliquer les choses. En revanche, du coup en France vous avez quelque chose qui protège l'acheteur qui est la clause suspensive de non-obtention de prêt qui du coup n'existe pas en Espagne. Donc si jamais vous envisagez d'acheter en Espagne, assurez-vous d'avoir un accord écrit de votre banque pour un financement ou bien d'avoir l'argent disponible du coup pour l'achat. Parce que du coup sinon il peut y avoir des petits soucis et personne n'a envie de ce genre de stress. Donc voilà, en gros, si en Espagne le dossier il est carré, ça peut aller très très vite. Quand je dis très vite, en gros, entre le moment où vous visitez l'appartement, qu'il vous plaît et que vous décidez de le réserver pour l'acheter, en gros, en 2-3 semaines, vous pouvez déjà avoir les clés et habiter dans votre appartement. Donc là, on parle vraiment de l'ancien. Parce que forcément, si vous achetez quelque chose dans du neuf, là, forcément, ça sera des délais de livraison qui seront plus longs parce qu'ils doivent obtenir les permis de construire, les licences de construction et même des fois, selon les projets, ça peut tarder 1 an, 2 ans, voire même 3 ans dans certains cas quand c'est vraiment des choses assez complexes et grandes. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à cette question. Maintenant, on va voir un petit peu aussi quelque chose qui est important, ça va être la stabilité du marché entre la France et l'Espagne. Donc déjà en France, on le sait, l'immobilier c'est vraiment la valeur refuge par excellence, d'accord. Même si le marché du coup est en baisse depuis la pandémie qu'il y a eu et certains événements géopolitiques actuels comme la guerre en Ukraine et j'en passe. Donc c'est vrai que du coup en Espagne, l'immobilier est en constante hausse depuis 2014-2015, même s'il y a beaucoup de personnes qui gardent un mauvais souvenir avec la crise qu'il y avait eu en 2008, qui était la crise des subprimes. Et du coup, pour mieux comprendre ce contexte économique, je vous invite à regarder un film qui s'appelle Le Big Short avec Christian Bale, qui est un excellent film. Et du coup, pour vous faire un petit teasing du film, en gros, Christian Bale est du coup un gestionnaire de fonds spéculatifs avec une personnalité assez dingue. Mais par contre, en 2005, il va découvrir que le marché de l'immobilier résidentiel américain est précaire. Précaire pourquoi ? Parce que tout simplement, il est fondé sur des distributions de prêts hypothécaires qui vont être accordés à des personnes qui sont peu solvables. Donc en gros, il donnait des taux à crédit variables qui sont d'ailleurs très dangereux. Donc si jamais vous achetez, essayez d'avoir un taux fixe. Et si vous ne voulez pas avoir de taux fixe, prenez un taux variable mais capé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas excéder tant de pourcentage. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, du coup, dans le film, je ne vais pas vous spoil le film, mais en gros, il va prédire contre l'opinion générale que du coup, le marché résidentiel s'effondrerait dans le courant du 2e trimestre de 2007 et justement il conçoit d'en tirer profit parce que du coup dans tout ce qui est bourse, crypto-monnaie, dans tout ce qui est marché comme ça d'actifs, du coup on peut parier à la hausse et également parier à la baisse, d'où le nom du film Short, parce que quand on short une action c'est qu'on parie contre sa baisse et du coup on peut même gagner de l'argent lorsque le marché boursier est en déclin et justement c'est l'histoire de tout le film. Donc voilà, en gros ils contractent des couvertures de défaillance qu'on appelle des crédits default swap et du coup ils se mettent bien quoi, voilà. Mais pour en revenir un petit peu à Malaga, en gros il faut savoir que sur l'année de 2023 à 2024, la province de Malaga, donc ça englobe tout, il y a des quartiers plus que d'autres, mais en gros on est sur une augmentation de 10,3% et c'est vrai que du coup les personnes qui suivent
l'immobilier, le cours de l'immobilier depuis plusieurs années parce qu'ils envisagent d'acheter, trouvent qu'actuellement c'est cher, effectivement, c'est vrai, l'immobilier est quasiment à son plus haut, mais je pense qu'on a une marge de progression qui est encore extrêmement bonne parce que déjà tout simplement il y a plusieurs signes qui montrent qu'on est au bon endroit au bon moment. Déjà quand on regarde le prix de l'immobilier à Malaga par rapport au reste du monde dans les endroits sympas, on est encore pas cher. Deuxièmement, il y a beaucoup de sociétés qui commencent à investir ici, comme par exemple Google qui a implanté à Malaga des bureaux de cybersécurité avec justement des employés qui gagnent bien leur vie. Quand on travaille chez Google, généralement on a un salaire à 6 chiffres annuel. Donc forcément, c'est des personnes qui ont la possibilité de travailler depuis leur maison, depuis une connexion internet avec un ordinateur. Et forcément, ce qu'ils vont privilégier, c'est la qualité de vie, un endroit où il fait beau, il fait chaud, on se sent bien, où il y a de la sécurité, où on a des bonnes installations, où on a la mer, la plage, on peut aller skier. Enfin bref, Malaga, c'est vraiment le top. Et c'est pas pour rien que Forbes a élu Malaga première ville du monde en termes de qualité de vie. Et ça, c'est pas rien, ça c'est pas des blagues. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de personnes qui ont la possibilité justement de gérer leur business à distance, de pouvoir gérer leur entreprise ou même travailler pour des sociétés à distance. Donc généralement des cadres, des cadres supérieurs ou même des personnes tout simplement qui ont des beaux postes dans des sociétés. Et du coup ils vont avoir la possibilité de venir vivre à Malaga, de profiter d'une bonne qualité de vie avec un coût de la vie qui est encore pas cher et de l'immobilier qui a encore une belle marge de progression selon moi. Donc on verra, là on est en 2024, alors où je tourne cette vidéo, on verra 2025, 2026, 2027 qui avait raison, mais en tout cas je suis quasiment sûr qu'on n'en est qu'au début. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, si vous avez des questions précises que vous vouliez que j'approfondisse, que j'étudie, ou même que je fasse tout simplement une vidéo à propos de ça, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si jamais vous passez sur la Costa del Sol, envoyez-moi un message, ça fera plaisir. Je suis toujours disponible pour des personnes intéressantes, motivées et à la recherche justement de leur maison idéale. Donc voilà, c'était Stéphane, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt sur la Costa del Sol. Wow.